Aujourd'hui, comment le prix du pétrole est fait à la bourse? Aujourd'hui, c'est mon opinion. Évidemment, certains d'autres disent que pas du tout, c'est simplement l'offre et la demande, le besoin réel de pétrole, etc. Par la force des choses, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a deux gros facteurs. D'abord, effectivement, la demande réelle de pétrole, des besoins qu'on a tous les jours de pétrole en tant qu'humain, qui sont là, bien sûr. Mais il y a une deuxième couche qui s'est rajoutée depuis quelques années, c'est la spéculation. C'est la demande réelle de ces investisseurs, nous, moi, d'autres encore, qui sont des semi-spécialistes pétrole, qui tout d'un coup viennent investir sur ce véhicule parce qu'on pense qu'il y a un potentiel d'appréciation. Pas parce qu'on pense qu'on va en avoir besoin pour faire fonctionner une voiture, pour chauffer une maison ou faire de la chimie. Non, on pense qu'on va pouvoir l'acheter à 80 pour le revendre à 82 et gagner 2 $ sur ce contrat pétrole. Ça, c'est de la spéculation. En fait, si on va un petit peu dans l'historique du pétrole, il n'y a pas si longtemps que ça encore, les gens qui traitaient le pétrole, c'était des gens qui travaillaient pour des grandes compagnies pétrolières. Alors on aime ou on n'aime pas, mais ces gens-là, ils étaient là pour faire du hedging sur les positions, de la protection sur la position physique, réelle de la société qui était importée ou exportée. Donc ces gens-là avaient une fonction dans l'économie. Ils connaissaient le pétrole de bout en bout, de l'extraction jusqu'à la production, jusqu'à la station-service. Ils connaissaient tout le réseau, ils étaient régulièrement sur place, ils connaissaient les choses. Depuis quelques années, les financiers s'en sont mêlés, donc on a d'abord voulu s'immiscer là-dedans, et par la force des choses, aujourd'hui, le volume qui est traité sur les contrats du pétrole à Londres ou à New York sont majoritairement, et quand je dis majoritairement, je ne parle pas de 55%, donc des gens qui n'achètent pas des contrats futurs sur le pétrole pour le pétrole, mais pour l'appréciation ou la dépréciation du prix du pétrole. Parce qu'évidemment, ils jouent dans les deux sens, à la hausse comme à la baisse. Donc aujourd'hui, ça, c'est un des gros facteurs qui fait bouger le prix du pétrole. Et je pense que ce facteur biaise totalement le prix réel. Et si aujourd'hui on stoppait la spéculation et on empêchait les financiers d'intervenir sur le marché du pétrole, il serait assez intéressant de voir quel serait le prix réel. Mais je pense que de loin pas celui qu'on a aujourd'hui.